Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la subordination dans la phrase complexe. Mais avant de découvrir ce nouveau procédé, je vous invite à vous remémorer quelques prérequis qui vous seront utiles pour sa compréhension. Dans la vidéo précédente, on a dit qu'une phrase complexe comporte plusieurs verbes conjugués. Et chaque groupe de mots organisé autour de l'un de ces verbes forme une partie appelée proposition. Donc, dans une phrase complexe, le nombre de verbes conjugués égale le nombre de propositions. Prenons cet exemple. Le navire quitte le quai, s'éloigne, puis se dirige vers le large. Comme vous pouvez bien le constater, cette phrase contient trois verbes conjugués. Quitte, s'éloigne et se dirige. Donc, elle est formée de trois propositions. Le navire quitte le quai est la première proposition, s'éloigne est la deuxième proposition, se dirige vers le large est la troisième proposition. Les deux premières propositions sont reliées par un signe de ponctuation. Ce procédé est appelé la juxtaposition, tandis que la deuxième et la troisième proposition sont reliées par un outil de coordination qui est l'adverbe de liaison « puis ». Ce deuxième procédé est appelé la coordination. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous invite à découvrir le troisième procédé permettant de relier les propositions dans une phrase complexe. Ce procédé est appelé la subordination. Regardons cette phrase. Il se lève d'un bond lorsque son réveil sonne. Cette phrase contient deux verbes conjugués, donc elle est formée de deux propositions. Il se lève d'un bond est la première proposition. Lorsque son réveil sonne est la deuxième proposition. J'ai une petite question à vous poser. Laquelle des deux propositions a besoin de l'autre? Laquelle dépend de l'autre? La première ou la deuxième proposition? Effectivement, c'est la deuxième proposition qui dépend de la première parce que sans elle, elle n'aura pas de sens. Cette proposition est appelée alors proposition subordonnée, tandis que la proposition chef est appelée proposition principale. Dans une phrase complexe, la proposition subordonnée peut être placée avant ou après la principale. Dans cette phrase, la proposition subordonnée est placée avant la proposition principale. Lorsque son réveil sonne, il se lève d'un bond. La proposition subordonnée est toujours introduite par un outil de subordination. Soit un pronom relatif, exemple, il éteint la sonnerie qui vient de se déclencher. Dans cette phrase, la proposition subordonnée est introduite par le pronom relatif qui. Une conjonction de subordination, comme dans l'exemple, il porte son réveil chez l'horloger parce que la sonnerie est cassée. Ici, la proposition subordonnée est introduite par la conjonction de subordination parce que, ou un mot interrogatif, comme dans cet exemple, il se demande pourquoi son réveil n'a pas sonné. La proposition subordonnée ici est introduite par le mot interrogatif pourquoi. Une proposition subordonnée peut dépendre d'une proposition elle-même subordonnée à une autre proposition principale. Exemple, quand il s'aperçut que son réveil était cassé, il la porta chez l'horloger. La proposition introduite par que est subordonnée à celle introduite par quand, elle-même subordonnée à la proposition principale, il la porta chez l'horloger. Les types de subordonnés vous seront expliqués dans les prochaines vidéos. À tout à l'heure.